Le champ pétrolier de Jubilee Oil suscite un différend frontalier maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La portion litigieuse regorge du pétrole estimée à des milliards de dollars. Les autorités ivoiriennes ont écrit récemment à leurs homologues du Ghana pour demander l'arrêt immédiat des prospections dans cette zone. Faute de règlement à l'amiable, l'affaire a été transférée devant la Cour internationale du droit des mers. Après de longues négociations entre nos deux pays sans succès, l'affaire a été renvoyée au tribunal international du droit de la mer par le Ghana. La Côte d'Ivoire a répondu à la demande pour la prescription de mesures conservatoires conformément à l'article 290 de la Convention de la loi de la mer des Nations Unies. Les deux parties ont été entendues par le tribunal et la décision est attendue pour le 25 avril prochain. Plusieurs pourparlers entamés entre les deux pays ont échoué. La Côte d'Ivoire affirme qu'une partie de la zone concernée se trouve dans ses eaux. Elle a relancé sa revendication en 2007 après la découverte d'un gisement de pétrole par son voisin ghanéen. L'exploitation du pétrole et du gaz sur ces sites par le Ghana est prévue pour 2016. 7 milliards de dollars sont en jeu. De toutes les découvertes de pétrole et de gaz que nous avons effectuées au Ghana, nous sommes particulièrement enthousiastes vis-à-vis de ce projet. Nous allons déployer tous nos efforts pour sa réalisation afin de booster notre économie. Nous sommes fiers de savoir que nous pouvons désormais alimenter nos centrales avec du gaz naturel. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire réclame sa paternité sur le champ pétrolier en question et entend déployer ses propres installations pour l'extraction du pétrole. En attendant d'y voir clair, le Ghana a ouvert des négociations avec d'autres pays frontaliers tels que le Nigeria, le Togo et le Bénin afin de délimiter les frontières maritimes et assurer la paix dans la sous-région.